fête une des patronnes de l'Europe, une grande intellectuelle juive, morte à Auschwitz, sœur Thérèse Bénédicte de la Croix, née Edith Stein. Edith est née à Breslau le 12 octobre 1891 dans une famille juive très pratiquante. Elle est la 11e et dernière enfant de Siegfried et Augusta. Elle perd son père à 3 ans. Elle a une intelligence très vive. Elle perd la foi pendant son adolescence. Elle devient agnostique sans jamais renier ses racines juives. À 17 ans, Edith découvre la philosophie. Elle s'engage aussi dans la politique pour le droit de vote des femmes. L'égalité homme-femme sera un des grands combats de sa jeunesse. Plus tard, elle souffrira que sa condition de femme l'empêche d'obtenir une chaire de professeur d'université à l'égal des hommes. Edith commence ses études universitaires à Breslau. C'est là qu'elle entend parler, en 1912, d'une orientation philosophique nouvelle, la phénoménologie d'Edmund Husserl. Elle décide de continuer ses études à Göttingen, où elle fréquente la société de philosophie qui rassemble les principaux membres de la phénoménologie naissante. Edmund Husserl lui-même, Adolf Reinach et Max Scheler. Ce dernier est un juif converti au catholicisme, qui va jouer un rôle important dans la conversion d'Edith. En 1914, c'est Adolf Reinach qui devient chrétien en recevant le baptême dans une église protestante. Edith est de plus en plus entourée d'intellectuels chrétiens. Au début de la guerre 14-18, Edith passe son examen d'étape, puis elle arrête ses études pour soigner les blessés. Elle postule à la Croix-Rouge et est envoyée en Autriche dans un hôpital militaire. Elle y obtient la médaille de bravoure pour son dévouement, mais épuisée par son service, elle est renvoyée chez elle. Edith peut donc reprendre ses études et elle passe sa thèse sur l'empathie en 1916 avec les félicitations du jury à Fribourg-en-Brisgau avec le soutien actif d'Edmund Husserl. Elle est la première femme à obtenir une thèse de doctorat en philosophie en Allemagne. À partir de ce moment, elle devient la collaboratrice d'Edmund Husserl. Elle synthétise les publications de son maître et continue son travail philosophique. Edith, comme philosophe et intellectuelle de haut niveau, cherche la vérité. En 1919, elle découvre les exercices spirituels de saint Ignace et elle fait une retraite de 30 jours. Elle étudie aussi Kierkegaard et son livre « École du christianisme », puis saint Augustin et ses confessions. 2 autres événements l'ébranlent et préparent son basculement vers la foi chrétienne. Le premier a lieu dans la cathédrale de Francfort. C'est un événement tout simple. Au cours d'une visite, elle remarque une femme qui revient du marché avec son sac de courses et qui fait une courte visite au Saint-Sacrement avant de s'en aller. C'était pour moi, explique-t-elle, quelque chose de tout à fait nouveau. Dans les synagogues et les temples que je connaissais, quand on s'y rendait, c'était pour l'office. Ici, au beau milieu des affaires du quotidien, quelqu'un pénétrait dans une église comme pour un échange confidentiel. Cela, je n'ai jamais pu l'oublier. Le second événement, c'est la rencontre de la croix, à travers la mort sur le front en 1917 de son ami et philosophe Adolf Reinach. Ce qui bouleverse Edith, c'est la réaction de la veuve d'Adolf, Anna, qui affronte cette épreuve avec un courage et une foi admirables. Anna deviendra plus tard bénédictine. La cause décisive de ma conversion au christianisme fut la manière dont mon amie Anna accomplit par la force du mystère de la croix le sacrifice qui lui était imposé par la mort de son mari, explique Edith plus tard. Ce fut ma première rencontre avec la croix, complète-t-elle, et avec le pouvoir divin qu'elle communique à ceux qui la portent. Pour la première fois, j'ai pu voir concrètement devant moi le corps de l'Église, né de la passion rédemptrice du Christ, victorieuse de la couronne d'épines et de la mort. À ce moment-là, le Christ a rayonné en moi, dans le mystère de la croix, balayant mon incroyance et effaçant mon judaïsme. Edith est maintenant mûre pour sa conversion définitive, qui se réalise entre mai et août 1921, à la lecture du livre de la vie de Thérèse d'Avila, qui est en fait son autobiographie.
Thérèse rejoint Edith dans les questions qu'elle se pose sur les problèmes existentiels et philosophiques. Elle a l'impression que Thérèse d'Avila s'adresse à elle directement par les lignes de ce livre. À travers la rencontre de Thérèse, c'est le Christ qu'elle découvre. La vérité qu'elle a tant cherchée depuis des années par la philosophie, elle réalise que ce n'est pas une idée, mais une personne, et que cette personne est amour. C'est le Christ lui-même. Lorsque je refermais ce livre, écrit-elle, je me dis, ceci est la vérité. On peut dire que la vie et la recherche philosophique d'Edith Stein illustrent magnifiquement la promesse de Jésus. Qui cherche trouve. Edith, une grande intellectuelle, a recherché la vérité avec passion et totale honnêteté, et elle a été rejointe par la grâce dans cette recherche. Jésus s'est manifesté à elle par l'intelligence et par le cœur. D'une certaine manière, Edith Stein est la patronne de tous les chercheurs de Dieu, de tous ceux qui recherchent la vérité avec une grande droiture. Edith est baptisée le 1er janvier 1922. Elle dit cette phrase qui manifeste combien elle voit sa conversion au catholicisme en continuité avec sa foi juive. Je cite « J'avais cessé de pratiquer la religion juive et je me sentis de nouveau juive seulement après mon retour à Dieu. » Fin de citation. Sa conversion, par contre, constitue une épreuve douloureuse pour sa maman, juive pratiquante. Dès le départ, Edith désire se faire carmélite, mais son père spirituel lui demande d'enseigner dans une école de la ville de Speyer, où il y a une importante école qui forme les enseignantes catholiques du sud de l'Allemagne. Edith continue à travailler. Elle traduit les œuvres du cardinal Newman et de Thomas d'Aquin. Elle confronte la philosophie de son temps à celle de Thomas d'Aquin, encouragée par des maîtres comme Martin Heidegger ou Honecker. Edith Stein devient vite une conférencière appréciée et très invitée en Allemagne et à l'étranger. Très vite, elle prend position contre le nazisme qui monte. Elle défend l'égale dignité de tous les êtres humains. En 1931, elle arrête d'enseigner à Speyer. En 1933, avec l'arrivée du nazisme, l'enseignement est fermé aux femmes et aux juifs. Edith écrit au pape Pie XI pour lui demander d'intervenir contre l'idolâtrie de la race prônée par le nazisme. Le 15 octobre 1933, fête de Thérèse d'Avila, Edith réalise enfin son rêve de devenir carmélite. Elle entre au Carmel de Cologne et prend le nom de sœur Thérèse Bénédicte de la Croix. Ses supérieurs, bien inspirés, lui demandent de continuer ses travaux philosophiques. Cela va donner de très beaux livres, dont L'être fini et l'être éternel, qui est son chef-d'œuvre. En 1938, le danger grandit pour les Juifs allemands. Sœur Thérèse Bénédicte de la Croix est transférée dans le Carmel d'Ercht, aux Pays-Bas, un pays neutre. Sa sœur Rosa, également convertie au catholicisme, l'y rejoint. Elle continue à travailler conformément aux désirs de ses supérieurs, et en particulier, elle étudie Saint Jean de la Croix, ce qui donne un autre chef-d'œuvre, la science de la croix. Mais les Pays-Bas ont été annexés par l'Allemagne nazie. La situation de sœur Thérèse Bénédicte de la Croix devient de plus en plus difficile. Elle cherche en vain à rejoindre la Suisse. Tout dégénère quand les évêques hollandais, malgré les conseils de sagesse qui leur sont donnés, écrivent une lettre pastorale pour condamner les actes antisémites de l'occupant nazi. Les représailles ne se font pas attendre. Les nazis arrêtent 1200 juifs de religion catholique. Edith et sa sœur Rosa sont emprisonnées le 2 août 1942. Edith lui dit devant témoins « Viens, nous partons pour notre peuple ». Sœur Thérèse Bénédicte de la Croix se fait remarquer par sa charité envers les autres prisonniers. Sœur Bénédicte, raconte un témoin, allait au-devant des femmes pour leur apporter aide, consolation et réconfort, comme un ange, s'occupant de la toilette, de l'alimentation et des soins des petits-enfants, abandonnés depuis des jours. Elle donnait le témoignage d'un amour immense qui a frappé d'étonnement tout le monde. Fin de citation. Le 7 août, elle est transférée à Auschwitz, où elle est assassinée dans une chambre à gaz avec sa sœur Rosa, le 9 août 1942. Elle meurt en membre du peuple juif et en chrétienne, solidaire de son peuple et unie au Christ sur la croix.
Elle a été canonisée par Saint Jean-Paul II en 1998 et déclarée copatronne de l'Europe et patronne des Juifs convertis. Voici un extrait de son testament, écrit le 9 juin 1939. « Déjà maintenant, j'accepte avec joie, en totale soumission et selon sa très sainte volonté, la mort que Dieu m'a destinée. Je prie le Seigneur qu'il accepte ma vie et ma mort, en sorte que le Seigneur en vienne à être reconnu par les siens, et que son règne se manifeste dans toute sa grandeur pour le salut de l'Allemagne et la paix dans le monde. »